Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter 6 méthodes de travail et trouver celle qui te convient le mieux. Alors, la première, c'est les flashcards. Donc, non, quand même, je pense que tu connais. Sinon, en résumé, tu te fais une question sur un papier et au dos, tu marques la réponse. Donc, au moins, ensuite, quand tu relis tes questions, tu essayes de trouver de la réponse et après, donc, tu regardes de l'autre côté, savoir si tu as bien répondu ou non. Donc, c'est une méthode assez ludique pour apprendre. Je pense que tu peux regarder sur Grégoire Dossier qui quand même utilisait pas mal cette méthode. Pour ma part, je l'ai fait pas trop parce que je la fais quand même si, mais plutôt dans ma tête. C'est pas, je fais pas un papier réellement où j'écris, etc. Je me le fais un petit peu tout seul dans ma tête lorsque je relis mon cours. Je me pose moi-même mes questions et après, bah, j'essaye d'y répondre. Après, sinon, je relis mon cours, mais c'est pas non plus exactement les flashcards où justement, t'as juste un petit papier avec de chaque côté la réponse et la question. Mais c'est une méthode qui est franchement très cool parce que c'est quand même assez ludique, c'est pas trop, pas comme un cours que tu pourrais relire un gros pavé ou quoi, et tu peux vraiment avoir aussi les notions qui sont très importantes parce que c'est toi qui cibles les questions et c'est peut-être aussi ça le point fort. Donc tu sais vraiment, même déjà juste écrire les questions et les réponses, ça te permet de réviser. Et ensuite, quand tu relis les questions ou quoi, bah, c'est quand même c'est quand même plus sympa que de juste peut-être retravailler son cours différemment. Et puis surtout, ça marche très bien. Enfin, justement, peut-être pas pour toi, mais en tout cas, pour moi, quand je le fais quand même dans ma tête, ça marche très bien. Ensuite, la deuxième méthode, c'est un petit peu ma méthode, je trouve. Alors, ma méthode, non, c'est une méthode comme les autres, mais celle que j'applique, je veux dire. Et du coup, ce serait quand tu rentres chez toi après le cours, c'est de réécrire tout le cours. Alors, c'est un peu long, voire très long même. Et ça dépend aussi peut-être si tu es en filière scientifique ou pas, parce que je sais pas si ça marcherait trop pour des maths par exemple ou de la physique. Mais en tout cas, pour à mon avis, tout ce qui est sciences sociales ou humaines, ça marche clairement, je pense. Après, justement, ça dépend de chacun. Mais du coup, quand je rentre chez moi, je réécris vraiment tout mon cours au propre. Je l'aère, j'écris aussi avec un processus de réflexion. Peut-être des fois je reformule des mots, je reformule des phrases pour qu'elles soient mieux construites, parce que lorsque tu es en cours, bon, tu prends en note, mais des fois tu es un petit peu à l'arrache, parce que juste le prof il parle trop vite, donc tu fais un petit peu des fausses phrases avec juste 4 mots, mais bon, voilà. Donc une fois que j'ai recopié au propre, avec aussi des couleurs, c'est aéré, donc c'est quand même beaucoup plus agréable à lire. Et bien justement, ensuite, ce nouveau cours que j'ai réécrit, eh ben, je le relis très très souvent. Donc la première semaine, c'est souvent 4 à 5 fois que je le fais, la relecture, même plusieurs fois par jour parfois. Et après, diminue le rythme la semaine suivante, donc plutôt à 2 fois par semaine. Et la troisième semaine après, je le relis une fois. Mais souvent, il y a toujours un jour, souvent le week-end, où pendant, je sais pas, pendant 4 heures, pendant toute la matinée, de 8h à midi, je relis tout mon cours de quasiment toutes les matières. Donc cette méthode, c'est quand même plus pour apprendre aussi par cœur. Si c'est de la physique ou des maths, c'est pas très appliqué comme méthode. C'est quand même beaucoup plus pour retenir beaucoup d'informations par cœur. Après, clairement, sinon, bah, faut faire un petit peu les exercices qui sont demandés, je pense, pour tout ce qui est sciences dures comme la physique ou les maths. Une troisième méthode, c'est de faire les fiches Bristol. Alors, tu fais des résumés de tes cours que tu as pris en notes. Après, c'est aussi choisir qu'est-ce qui est important justement dans ton cours. Parce que clairement, l'erreur aussi à ne pas faire avec ces fiches, c'est de tout réécrire. Parce que tu dis, ah ouais, ça c'est important, mais ça aussi, ça aussi. À la fin, en fait, tu réécris quasiment tout le cours. Donc c'est un petit peu compliqué aussi de savoir, pardon, qu'est-ce qui est réellement important. De savoir aussi quelle couleur mettre à telle ou telle phrase ou thème sur ton cours. Clairement, si tu as plein de définitions par-ci par-là dans ton cours, ben, pour ma part, ben, je les recopie tout au vert, comme ça, sur une fiche. Et donc après, donc j'ai vraiment ma fiche avec toutes les définitions à apprendre. Après, pareil, tu as peut-être des mots-clés ou quoi, et du coup leur donner une définition. Tu peux faire aussi sur ces fiches des schémas. Alors après, justement, on vient à la quatrième méthode, c'est de faire des cartes mentales. Si tu es plus visuel, c'est franchement top parce que clairement, tu peux un petit peu faire ton propre processus que tu pourrais faire dans la tête, mais tu le fais sur une feuille. Ou sinon, tu peux le faire aussi sur ordinateur. Donc pareil, ce qui est bien avec ces cartes mentales, c'est que c'est quand même pas mal visuel. Donc si tu as une mémoire comme ça, bah, c'est franchement top. Tu aussi un peu comme les fiches Bristol où tu recherches des mots-clés, même encore
encore plus précis que les fiches Bristol, c'est vraiment juste des mots à peu près normalement. T'as rien d'écrit quasiment, c'est peut-être allez, 5 mots à peu près par case. Et donc après, pour tes processus de mémorisation, te dire ok, il y avait ça à peu près à cet endroit-là ou quoi, de faire un petit peu retracer le chemin que tu as fait sur ta carte mentale. Ensuite, pour le contrôle, pour retenir tes cours. Si tu as une mémoire comme ça, franchement, c'est top. Une quatrième méthode de travail, c'est de répéter à haute voix. Alors, cette méthode, je l'applique, mais un petit peu quand je connais vraiment bien mon cours. Et c'est de répéter à haute voix, mais aussi d'essayer d'expliquer à une autre personne qui n'a pas eu le cours. Quand tu réussis à faire ça, normalement, c'est que vraiment tu as bien compris le cours, que tu le connais, et que tu peux le retransmettre avec tes propres mots. Si tu as réussi à faire ça, normalement, c'est bon, tu as compris et tu peux vraiment aller à l'examen sereinement. Donc, soit tu peux faire comme moi, plutôt à la fin, parce que tu as appliqué une autre méthode avant, ou soit tu peux l'appliquer juste directement. Tu as pris en note ton cours, tu le relis, et après tu peux le reformuler avec tes propres mots, mais à l'oral, et aussi comme si tu t'imagines quelqu'un, là, un enfant, je sais pas, et que tu essayes de lui expliquer. Pareil, ça fait aussi des processus dans le cerveau qui te permettent de mieux mémoriser. Alors après, c'est propre à chacun, tout le monde est différent. Donc tu peux tester toutes les méthodes que je t'ai dites, hein, et de voir un petit peu quelle est la meilleure qui est pour toi. La dernière méthode, c'est de mettre des couleurs. Donc pareil, si tu es visuel, ça peut être quand même pas mal. Soit tu mets de la couleur sur ton cours que tu as pris en note pendant le cours, et donc là tu peux repérer les passages importants ou quoi. Le problème, c'est que vraiment, lorsque tu prends en note, par contre, il faut que ce soit aéré. Parce que clairement, si c'est juste un gros pavé de plein d'écriture, si tu mets des couleurs un peu partout, ça peut être un petit peu peut-être trop condensé et après, ce sera même pas trop agréable à lire. Donc, quand même bien aérer ces prises de notes. Si tu mets ensuite, tu encadres, tu surlignes ou quoi. Sinon, c'est plus trop lisible. Donc, tu peux mettre aussi des couleurs sur ta carte mentale. Tu peux mettre aussi différentes couleurs sur même, par exemple, les flashcards. Suivant telle ou telle question, peut-être c'est sur un thème ou dans un autre, mais justement, tu peux faire une couleur sur la carte pour te dire ça c'est tel type de question, ça c'est une autre question sur un autre sujet et tu peux peut-être mémoriser aussi grâce à ça. Donc là, je t'ai donné les 6, mais peut-être la meilleure, c'est la septième. Eh bien, c'est juste de faire un mix un petit peu de tout ça. Pour ma part, ben, j'applique quand même plutôt la deuxième méthode que je t'ai donnée, avec celle que je réécris tout, mais m'arrive très souvent quand même de appliquer parfois une de ces 6 méthodes que je t'ai données. Alors, il y en a que j'applique plus ou moins régulièrement, suivant aussi les matières, suivant les profs, suivant les matières donc, que tu aimes, que tu n'aimes pas. Ça joue quand même peut-être beaucoup. Si tu as une matière que tu aimes, bah, tu peux te permettre peut-être de faire donc, ma méthode de réécrire tout. Si c'est une matière que tu n'aimes pas, clairement c'est très long et t'as pas envie d'y passer autant de temps sur une matière que tu n'aimes pas et tu n'auras pas du tout envie. Donc là, ça peut être plus simple de faire des flashcards par exemple, ou soit de coupler avec une carte mentale. Donc faire un petit peu un mix de tout ça, aussi donc de répéter à haute voix une fois que tu as bien compris, et de faire un mélange de toutes ces 6 méthodes. Après, elles ont tout un point commun, c'est qu'il faut quand même un minimum de concentration. Mais ça c'est pareil pour tout. Si t'es pas très concentré, tu te dis ok je fais ça, j'y passe 1 heure et demie, hop tu fais ton travail, et si t'es pas concentré, eh ben t'enregistres pas pardon, les informations. Donc il faut quand même un minimum de concentration. Et c'est quand même assez difficile si tu n'aimes pas une matière ou elle est trop compliquée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Tu peux la liker si elle t'a aidé. Et puis je te dis à la prochaine.